émission, on parle de sexualité positive et inclusive. On vous présente une nouvelle façon d'aborder l'éducation sexuelle, des accessoires érotiques pour tous et une série télé qui parle du handicap et de la sexualité. Ici Marisol Saint-Onge, bienvenue à Ça me regarde. Démontrer la diversité et ouvrir la discussion sur la sexualité avec des organes génitaux 3D, c'est le pari que Magali Pirotte s'est lancé en fondant SexED. Bonjour Magali. Bonjour. C'est quoi exactement SexED, SexEd? SexEd+. Pour éducation à la sexualité positive. Oui. Puis en fait, c'est vraiment comme un projet qui vise à montrer la diversité des organes génitaux pour avoir une représentativité en fait des corps qui existent, afin de pour pouvoir mieux à la fois former les médecins puis comme redonner du pouvoir et de la visibilité aux patients et patientes qui parfois voient pas leur corps représenté. Ça fait 8 ans que j'ai démarré ça. Puis c'est vraiment parti, en fait, on avait fait une recherche académique avec l'UQAM pour savoir c'était quoi en fait nos erreurs en éducation à la sexualité, parce que je travaille dans ce milieu-là. Okay. Et en fait, c'est comme un des points qui ressortait, c'est le manque d'inclusivité dans la façon dont on fait de l'éducation à la sexualité. Puis un des points majeurs, c'était le matériel qu'on utilise pour les démonstrations. C'est comme si tu te souviens de ce que tu as appris à l'école. Oui, des images, des posters. C'est des images de systèmes reproducteurs. On parle même pas d'organes génitaux, on parle de trompe de Fallope, de canal déférent, tout ça. Et sinon, la banane ou le morceau de bois. Et en fait, ce qui fait que on passe en fait beaucoup de côté le corps, alors que le corps est partie prenante de la sexualité, même si c'est pas juste ça, c'est quand même là et c'est beaucoup invisibilisé. Donc ça laisse de côté tout un tas de discussions sur le plaisir, la stimulation, sur aussi c'est quoi la normalité d'un corps dans sa diversité. Et donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi ressemblent des corps. Et donc il y a des questions d'estime de soi, après de fausses croyances sur à quoi un corps devrait ressembler, comment un corps devrait réagir, être stimulé. Donc c'était un peu de se donner des outils qui n'existaient pas pour répondre à ces questions que personne n'ose se poser, puis que la seule réponse que tu as, c'est dans la pornographie, parce que tu vois jamais d'organes génitaux, sauf en contexte intime et sexuel. Donc, tu nous as apporté des exemples, justement, pour démontrer toute l'éducation qu'on peut faire avec tes moules. Tu peux nous en parler? Oui, ça, par exemple, c'est le premier qui a été développé. Donc, tu vois, c'est comme une vulve qui a été moulée sur une femme qui a pas accouché. Donc, c'est comme une vulve absolument réaliste, taille réelle, et donc avec le clitoris dedans, qui peut s'enlever. Et le clitoris est dur, la vulve est molle, donc en fait c'est très facile de toucher à travers, tu sais, pour sentir où c'est qu'est le clitoris. Et ça en fait ça a été développé à la demande de gens qui travaillent en mutilation génitale pour pouvoir réussir à vraiment parler de quand il y a une excision, c'est quoi la partie qui est enlevée, c'est quoi la partie qui reste. Donc c'est-à-dire que ton corps est, certes t'as eu une excision, mais ton clitoris reste quand même. C'est juste une petite partie qui a été coupée, donc il y a quand même possibilité de stimulation, etc. Un autre modèle que j'ai, c'est 2 modèles de pénis. Et donc ça permet en fait de voir, il y en a un qui est circoncis, le vert, et l'autre qui est pas circoncis. Okay. Donc en fait, j'ai les mêmes modèles de pénis en érection puis pas en érection. Il y en a un de taille moyenne, un de taille plus petit que la moyenne, puis un de taille plus grand que la moyenne. Pour montrer à quoi ça ressemble un pénis. C'est la plupart du temps, en plus, un pénis, c'est pas en érection, alors qu'on les voit toujours en érection dans l'espace semi-public. Et aussi rétablir un petit peu, c'est quoi une taille normale. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de stress autour de la normalité des organes génitaux. Et surtout, si on n'en voit pas, puis que les seuls qu'on voit, c'est dans le domaine de la pornographie, ça fait une vision un petit peu faussée de la normalité. Puis comment ça fonctionne, le moulage, là? Comment arrives-tu? Tu as des modèles humains, j'imagine, pour que ça soit si réaliste? C'est ça. Donc, j'ai des modèles humains, en fait, qui vont venir à l'atelier où c'est moi qui vais me déplacer. Ça dépend les contextes. Et en fait, alors, le moulage humain, c'est quelque chose qui existe depuis, on a des moulages qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle, là, en cire. Donc, il n'y a rien de nouveau.
Donc je me suis auto-formée là-dedans. La nouveauté, en fait, c'est que j'ai développé. Moi, mon projet, c'est vraiment un projet basé sur l'éducation à la sexualité puis le consentement. Et donc la différence entre un artiste ou une artiste et moi, c'est que moi, je touche pas mes modèles. OK. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir travailler avec des gens qui ont toute une sorte de rapport à leur corps qui peut être différent. Certaines personnes vont avoir eu des traumas. Et en fait, c'est comme, vu que c'est pas nécessaire que j'aille leur écarter les jambes puis leur mettre des choses sur l'entrejambe, je vois pas pourquoi je le ferais. Donc en fait, c'est comme j'apprends aux gens à le faire, je les accompagne eux-mêmes. Et ils le font eux-mêmes. Okay. Donc c'est le processus en tant que tel est un processus de reprise du pouvoir pour certaines personnes qui peuvent avoir eu des expériences traumatiques, que ce soit dans le milieu médical, dans leur intimité ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment tu es en contrôle et tu repars avec le modèle de ton corps. C'est pas juste moi qui garde la copie de ton corps. Donc il y a vraiment on fait ça comme un processus de consentement puis de renforcement du pouvoir. Et t'es allé aussi là jusqu'à aller chercher les personnes avec une déficience visuelle aussi pour pouvoir bien faire de l'éducation avec même je pense que t'as des feuillets qui sont en braille là. Ouais, absolument. C'est comme l'inclusivité. En fait, c'est une grosse part du projet. Puis t'as l'inclusivité par rapport au handicap, mais aussi par rapport à l'accessibilité financière pour les groupes qui ont plus ou moins d'argent. Tu sais, je fais des échelles différenciées. Le but du projet, c'est de devenir totalement gratuit en 3D. Il y a toute une réflexion sur les couleurs de peau puis la représentativité. Tu sais, comme tu vois, c'est pas de vraies couleurs de peau. Effectivement, mais d'autres un peu plus. Mais si les gens me demandent si on travaille en contexte déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme, je vais faire des couleurs réalistes. Si les personnes sont formées en antiracisme, je vais aussi faire des couleurs réalistes. Mais la plupart du temps, les gens sont pas formés en fait pour avoir les discussions sur le corps, l'appartenance ethnique. Tu préfères avoir une certaine distanciation avec une couleur peu réaliste? En fait, c'est moi qui préfère ne pas mettre entre les mains de personnes des choses qui pourraient mener à énoncer des faussetés qui peuvent être dommageables pour les gens. Donc, et ensuite, par rapport au braille, tu vois, effectivement, les outils, tu sais, si tu prends un pénis en érection puis pas en érection, c'est pas la même durométrie quand tu les touches. Puis ils vont venir avec un numéro très gros que tu peux sentir. Et en fait, ça fait référence aux documents, donc ils sont en braille et aussi pas en braille. Donc je travaille en anglais, en français, en braille français et en braille anglais. Et donc en fait, j'essaye. Et qui peut se procurer ce matériel-là? Alors, comment ça fonctionne? Toute personne qui travaille en santé ou en éducation. Donc chaque personne me fait une demande puis je les approuve. C'est-à-dire il y a personne qui va pouvoir acheter qui est comme une personne autonomes chez eux, parce que vraiment c'est des corps de vraies personnes, donc j'ai tout un processus de consentement par rapport au corps de ces personnes qui se poursuit même après que l'outil soit vendu. Donc ça va être des écoles, des centres communautaires, des cabinets de médecins, des cliniques de transition, parce que c'est sûr que j'ai aussi des personnes trans qui ont eu différents types de chirurgie, de prise hormonale. C'est ça. Donc en fait, toute la variété. C'est ça, toute la variété. Puis je continue à collecter. En fait, là, la prochaine étape, ça serait d'avoir des pénis avec la maladie de Peyronie, qui crée en fait une courbature du pénis. Donc ça, c'est des modèles que j'ai pas encore. Donc à chaque fois, c'est vraiment de se donner des outils pour travailler avec le monde et faire de l'intervention où les gens sont représentés pour vrai. Ben c'est très intéressant tous ces outils-là. Merci beaucoup Magali d'être venue nous les présenter. Je te remercie. Et nous, en fait, on se prépare à recevoir nos prochaines invités.